Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. N'oubliez pas, cette vidéo reste générale. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Bienvenue sur ma chaîne. Merci également à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma page Facebook. Vous pouvez ainsi me rejoindre. Ça s'appelle également les oracles de Jessica, où je mets notamment les énergies du jour, quand je le peux bien évidemment, et où je mets des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. On y va donc comme d'habitude avec 2 cartes de la triade pour voir les énergies un peu du mois complet. Après, on fera le général avec l'oracle du monde et on fera le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2020, pour le signe des Verseaux. Merci là-haut. Allez, novembre 2020, Verseau. Signe du Verseau, s'il vous plaît. Novembre 2020. Des messages, alors des communications, ça, si vous attendez des communications, vous pouvez avoir aussi des messages de l'univers. Il faut savoir que l'oracle de la triade, c'est un oracle qui est plutôt porté sur la spiritualité, en tout cas pour ma part. Donc clairement, vous pourrez recevoir des signes, des synchronicités, des choses que vous avez demandées aussi également à l'univers, si vous avez fait des demandes par le biais, je ne sais pas, de la technique du verre d'eau ou tout simplement lors des phases lunaires, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Ici, pour moi, vous aurez des réponses. Sinon, un peu plus terre à terre, on va me parler de communication, de courrier, de lettres, de mails, d'SMS que vous allez recevoir. Et ici, c'est quelque chose de positif. Alors si vous attendez des nouvelles, des courriers, des nouvelles d'une personne, ici il y a bien une situation, une relation qui va évoluer, d'accord? Ici on voit que les choses bougent et avancent, on vous dit qu'elles évoluent. Attention, la carte de l'évolution ne veut pas dire que c'est positif, d'accord? Je ressens quand même que pour certains, ça va être très positif, d'accord? Vous allez recevoir des grandes nouvelles. Je pense notamment, je ne sais pas pourquoi, mais on me donne le message, si vous attendez des nouvelles concernant de l'argent, pour moi, elles arriveront sur ce mois de novembre, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, c'est le message qu'on me dit de vous transmettre, entre guillemets. Ben, les messages, clairement, on est dedans. Mais bon, en termes généraux, voilà, ça informe sur l'évolution d'une situation, d'une relation, d'accord? On va voir si ça nous reparle dans le général. Mince, d'habitude, je laisse toujours les cartes parce qu'elles parlent souvent dans le tirage. Je vais essayer de vous retrouver l'autre. Ah là, voilà. Vous verrez que généralement, ces cartes-là parlent pour le tirage général et le tirage sentimental. Donc, je préfère les garder de côté. Allez, s'il vous plaît. Pour certains aussi, avec ces cartes-là, on peut me parler d'un éveil spirituel. Vous allez comprendre des choses, mais par le biais de messages, de synchronicité, de signes. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui y croyait, oui, mais vous ne faisiez peut-être pas attention aux signes. Et là, on vous dit on va clairement vous mettre des synchronicités en fait sur votre chemin que vous n'allez pas pouvoir faire autrement, en fait, que d'y croire. D'accord? Ça peut être aussi des messages d'un de vos défunts. C'est possible également. Hein. Un message d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un frère, d'une sœur, peu importe ici. Il y a quelque chose qui va faire que, en fait, hein, entre guillemets. Allez, on y va pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Allez, je coupe. Ici, voilà, on doute, on se pose beaucoup de questions. Comme je vous disais, si c'est en lien avec la spiritualité ici, peut-être que vous doutez, peut-être que vous croyez en l'au-delà, peut-être que vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas dues au hasard. Mais là, ça va être tellement, entre guillemets, quelque chose de grand, quelque chose que... Il n'y a pas de doute possible, vous n'allez plus avoir ce doute que vous aviez par rapport à l'au-delà ou par rapport, par rapport à vos guides, par rapport à votre ange gardien ou par rapport à vos personnes défuntes. Je ne sais pas si vous avez demandé à votre papa, à votre maman ou peu importe, grand-père, grand-mère, peu importe ici, hein, qui est dans l'au-delà, de vous envoyer un message, de vous envoyer un signe. Pour moi, cette personne va vous répondre et il n'y aura plus aucun doute pour vous, hein, d'accord? Donc là, c'est un message quand même basé... sur le spirituel, d'accord? Mais c'est quelque chose de fort pour moi. Hein. Sinon, en d'autres termes, si on parle de général ici, hein, donc vous allez vous poser des questions. Vous allez peut-être remettre plusieurs choses en question hein, au niveau de votre vie ou de vos relations ici.
Pourquoi? Parce que vous allez être amené pour moi à faire un choix. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'hésitation ici, hein. Vous allez beaucoup hésiter. Peut-être par rapport à une personne, au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être pour un poste professionnel, peu importe ici. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez demander de l'aide. D'accord? Vous allez pour moi, clairement ici, c'est bizarre, hein, les sensations qu'on me fait ressentir, mais c'est comme si ouais, vous alliez demander de l'aide de là-haut, bah, par exemple à un papa, à une maman, à dire mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Aide-moi, donne-moi un signe, et vous pourriez tomber sur quelque chose de formidable, hein, de quelque chose de puissant pour moi. Là, clairement, c'est le beau message qu'on m'envoie pour vous, hein. On va essayer d'y en voir plus clair. Allez, on y va, les Verseaux. Là, vous êtes méfiant. La vigilance, vous êtes méfiant par rapport à une personne, à des personnes de votre entourage. L'harmonie, ah, c'est pas mal ça. Alors l'harmonie, c'est les choses qui vont bien. Ok. Ici, j'ai l'impression que pour certains, ça va tellement être beau que vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Peut-être que vous n'aviez pas eu de chance, hein, jusqu'à présent, et que là, finalement, le fait que on vous donne un petit peu votre chance, que la vie vous apporte ce que vous aviez demandé, hein, jusqu'à maintenant, vous allez vous dire, mais c'est tellement beau que je n'y arrive pas à y croire, quoi. C'est pas possible que ça tombe sur moi, d'accord? Bon, j'ai pas d'exemple type, mais vous voyez très bien ce que je veux dire ici. Ici, on va quand même retrouver une certaine sérénité, hein, à l'intérieur de nous, et ici une grande force vitale. Pour certains aussi, peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature, d'accord? Le conseil qu'on peut me donner par rapport à ces cartes-là, si vous êtes anxieux, si vous êtes une personne qui est plutôt vigilante, qui vous méfiez des personnes qui vous entourent ou des situations, hein, qui peuvent vous paraître étranges, on vous dit d'aller vous ressourcer en nature, d'accord? C'est le message que j'ai pour vous. La naissance, donc ici, il peut y avoir une naissance, une grossesse, des nouveaux projets, hein, qui se mettent en place. Mais si on parle de nouveaux projets, c'est que c'est quelque chose qui a mûri, c'est quelque chose que vous avez préparé et vous vous lancez pour moi sur ce mois de novembre. La réussite, oh, magnifique. Donc clairement, pour les personnes qui se lancent, hein, dans une auto-entreprise, qui se lancent par exemple dans une nouvelle relation, si on parle du sentimental, on m'annonce une joie et une réussite. Et ça va très bien avec l'harmonie. Même si vous vous êtes méfié, je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale, même si je suis dans le général, même si vous êtes méfié de cette personne, on vous dit que vous allez vous lancer, pour moi, dans l'aventure ou dans la relation, d'accord, ou dans des projets, hein, si vous êtes actuellement en couple, mais les choses vont être positives. Pareil dans le domaine sentimental, vous avez des offres d'emploi qui viennent à vous, vous ne savez pas trop lesquelles choisir, hein, par rapport à la coupe que j'ai eue, on voit qu'il y a un choix à faire et on se pose des questions. Pour moi, vous allez être guidé sur la bonne voie à suivre. Donc la carte de la méfiance, pour moi, elle ne dure pas très longtemps, hein. Bon, après, c'est bien de se méfier, hein. C'est bien de se méfier. Là, ici, on me dit qu'il y a un mur, mais pour moi, ce mur, c'est vous qui vous le mettez entre guillemets avec cette carte de vigilance ici. C'est comme si, euh, c'est comme si vous étiez un peu liés les mains, d'accord? C'est l'image qu'on me donne, alors je vous l'ai dit, qu'on se liait les mains et on ne veut plus avancer, peut-être parce que vous avez été déçu, hein, dans le passé ou parce que vous avez des peurs, des craintes. C'est un peu aussi le travail de l'ego. Faites-vous un peu plus confiance, c'est ce qu'on me dit ici avec cette carte-là, parce que sinon vous bloquez, en fait, vous restez devant un mur. Alors on va voir la carte qui ressort sous cette impasse, hein, pour vous. Ici, il y a du résultat, donc quoi qu'il arrive, des résultats par rapport au nouveau projet. Là, il se peut qu'il y ait une naissance aussi qui arrive avant terme. D'accord? Donc si vous attendez un bébé, mesdames du signe du Verseau, il peut y avoir un accouchement prématuré ici, hein. Mais en tout cas, il y a du résultat. Vous voyez, quand je vous disais la peur, les impasses, hein, bah ça c'est souvent les peurs en fait qui nous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit arrête, mais arrête d'écouter tes peurs parce que la vie te réserve plein de surprises. Les choses vont bouger, d'accord? On va te donner ce que tu attends, on t'indique le chemin à suivre par rapport à ta mission de vie. Alors vas-y et aie confiance en toi. Voilà le message pour vous, hein. L'enfant, d'accord. Pour certains aussi, alors ça peut jouer aussi avec la grossesse, vous apprenez que votre femme est enceinte, ou alors vous apprenez, mesdames, que vous attendez un heureux événement. Ici, il est possible que vous ayez énormément de peur, peur de mal faire, peur de l'inconnu si c'est votre premier enfant, peur d'être une mauvaise mère, d'être un mauvais papa, d'accord? Alors j'ai envie de vous dire, ne fuyez pas. D'accord? Ne fuyez pas parce que faites-vous confiance. On vous dit que c'est un beau cadeau ici, hein, du ciel. Mais c'est vos peurs qui vous bouffent, entre guillemets. Le message, clairement, ça peut être de l'au-delà.
Si vous tombez enceinte, que ce n'était pas forcément prévu, ce n'est pas un hasard, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir pour vous. Alors ça peut marcher dans tous les domaines, d'accord? Dans le professionnel, vous avez plusieurs offres d'emploi, vous ne savez pas vers quel choix aller, vous finissez par en faire un, mais vous avez énormément de peur. On vous dit de vous faire confiance parce que sinon vous irez droit à une impasse, d'accord? La carte de l'enfant, au-delà d'un enfant, d'un bébé qui arrive pour vous, ou de l'un de vos enfants, on peut parler de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'accord? Donc c'est bien ce que je ressentais avec la grossesse. C'est quelque chose qui va démarrer que vous avez mûri depuis longtemps. Si on parle d'une relation sentimentale, peut-être que vous attendez quelqu'un depuis des mois, voire des années, et que cette personne arrive vers vous sur ce mois de novembre. Mais la peur peut tout gâcher ici, hein, vraiment. Donc non, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a les sentiments qui sont là. Il suffit juste de se faire un peu plus confiance, d'accord? Mais en globalité, votre tirage, il est quand même très bon, les Verseaux, hein. Il n'y a que cette carte-là. D'ailleurs, j'ai envie de la recouvrir. Je ne sais pas pourquoi on me dit de la recouvrir. D'accord. Pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture ici, ou alors il va y avoir une rupture par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, devoir arrêter un CDI, un CDD, un contrat pour aller vers un autre contrat. Dans le domaine sentimental, c'est peut-être une rupture qui s'est faite, ou alors qui va se faire, hein, je ne sais pas. Mais là, si c'est une rupture qui se fait, pour moi, c'est que vous la voulez, cette rupture, mais vous avez tellement peur de l'inconnu que vous n'osez pas y aller, d'accord? Ça peut être quelque chose comme ça, ou ça peut être des personnes, bien sûr, qui ont subi une rupture dans le cadre professionnel, amical ou sentimental, peu importe ici, et du coup, il ou elle se méfie de tout ce qu'on lui propose, d'accord? Donc non, ne remettez pas tout en question. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est pas parce que dans le passé, vous avez vécu des choses difficiles que forcément, avec la prochaine personne, vous recommencerez. D'ailleurs, si je vous parle de la loi d'attraction, c'est aussi, si vous vous dites trop, oui, mais je vais revivre la même relation que j'ai pu vivre dans le passé, vous allez attirer ce genre de relation vers vous. Donc là, clairement, on vous dit, non, non, fais-toi confiance, arrête d'avoir peur, parce que sinon, tu te mets des barrières, tu te mets des murs, d'accord? Il faut que tu avances et on voit que l'harmonie et la réussite sont la clé. La réussite est quand même votre carte centrale, donc positif, hein, très très positif pour vous. Vous voyez les choses vraiment positivement. Et pour moi, il est vraiment positif votre tirage parce que la vie va apporter ce dont vous avez demandé et ce dont vous avez besoin dans votre vie, d'accord? Donc, c'est pas une fois qu'on a récolté, entre guillemets, les fruits de ce qu'on a demandé qu'il faut abandonner ou avoir peur. Non, non, faites-vous confiance, les amis. Pour moi, c'est un très bon mois de novembre pour vous, hein. Allez, on va regarder un petit peu dans le sentimental. Donc pareil, hein, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, prenez pas. S'il vous plaît, pour les Verseaux, sentimental pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît. Pour le signe du Verseau, ascendant, lunaire, solaire, novembre 2020. Les Verseaux, s'il vous plaît. Novembre 2020, s'il vous plaît. Novembre 2020, les Verseaux. Allez, on y va pour la coupe. La clé. Alors, les solutions, les opportunités, ça peut être les emménagements, les déménagements, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, les choses bougent avec cette carte-là. Ici, j'ai la triangulaire. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, on me dit que les choses vont bouger. Peut-être que le choix va être fait, hein, sur ce mois de novembre. Si on ne parle pas d'une relation triangulaire, ici, on me parle d'une tierce personne qui essaye de semer un petit peu le trouble dans votre relation sentimentale. Mais pour moi, vous avez les solutions, vous avez la clé pour sortir de cette situation, entre guillemets, d'emprise et de triangulaire, tout simplement. D'accord? Ici, pour moi, il peut y avoir comme un ultimatum par rapport à cette relation triangulaire, que ça soit vous ou la personne en face. Pour moi, vous allez clairement demander de faire un choix, d'accord? Ou si c'est à vous de faire le choix, si c'est vous qui êtes marié et qui avez une maîtresse ou qui avez un amant, peu importe ici, pour moi, vous allez faire le choix parce que les choses, pour moi, sont trop dures à porter, d'accord? Peut-être vous allez aussi demander à l'univers de vous aider, quelle personne choisir ou comment faire pour sortir de cette situation, d'accord? Ils vous répondront. Croyez-moi, ils seront là pour vous. Allez, on va essayer d'y voir un peu plus loin. Alors, les parents, et oui, comme je vous disais, hein, la triangulaire, c'est pas forcément un amant et une maîtresse, hein. Ça peut être les parents aussi, hein, qui se mêlent un petit peu trop de notre vie conjugale.
Ici, on vous dit non. Alors peut-être que là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des difficultés, hein. C'est possible aussi. Eh oui, j'ai la carte des enfants. Alors là, là, ça va être difficile le message, mais là, j'ai l'impression qu'on me dit si vous voulez avoir un enfant, que vous essayez d'avoir un enfant avec votre conjoint, avec votre femme, ça ne se fera pas sur ce mois de novembre, d'accord? Je ne vous dis pas que ça se fera jamais, mais on me dit non par rapport à des enfants et être parent sur ce mois de novembre. Ici, j'ai un travail de pardon, un travail la plume et l'équilibre. Alors, 3 belles cartes ici, hein. Ici, on va réussir peut-être à pardonner, pardonner à quelqu'un, pardonner à notre autre, pardonner aussi à l'univers, d'accord? Cette carte-là, comme vous voyez, ses mains, elles tiennent un chapelet. Enfin, pour moi, ça me fait penser au chapelet dans cette main-là. Donc, encore une fois, on me parle des guides, des anges, de l'univers, de Dieu, d'accord? Ici, peut-être que vous allez demander un coup de main. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi on n'arrive pas à fonder notre famille, etc. La carte de la plume, elle me parle de vos rêves, elle me parle de vos désirs, d'accord? Et ici, on me dit qu'il y a un équilibre à trouver. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit clairement ici que ce n'est pas le moment, d'accord? Alors, je sais bien que ce tirage ne va pas parler à tous les versos, hein, je ne pense pas que vous voulez tous des enfants, mais en tout cas, le message est précis. J'essaierai de faire plus général juste après, je regarderai, mais je préfère continuer mon histoire. Ici, j'ai beaucoup de ressentis. Alors, peut-être que si vous avez perdu vos parents, vous avez énormément de ressentis. Si vous avez perdu un enfant par une fausse couche ou quelque chose comme ça, hein, puisque pour moi ici il y a des blocages par rapport à avoir des enfants, vous ressentez les choses, d'accord? Vous avez peut-être énormément ressenti le bébé qui était à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, c'est un message très puissant ici, hein. Ici, j'ai l'interdiction et ici, j'ai la maison, d'accord? J'ai l'impression ici qu'on vous bloque. Alors, si on ne parle pas des enfants, d'accord, ici, j'ai l'impression qu'on sait que les choses ne vont pas aller dans notre sens. Je vais prendre l'exemple de la relation triangulaire, hein, que j'avais dans la coupe. J'ai l'impression ici que vous savez que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Vous ne pouvez plus continuer à mentir, vous ne pouvez plus continuer à supporter que votre autre ait une maîtresse ou un amant, d'accord? Ici, vous n'en pouvez plus. Ici, avec la carte du ressenti, eh bien, tout simplement, si vous n'étiez pas au courant que vous étiez dans une triangulaire, vous pourriez la prendre au mois de novembre, d'accord? C'est possible également. Donc ici, j'ai la carte des parents, du pardon et des ressentis. Donc, ici, j'ai peut-être des parents qui sont, comment dire, très protecteur envers vous, qui se mêle un petit peu trop de votre couple, d'accord, ou de votre partenaire, de votre femme, hein, mettez comme ça vous parle ici, mais c'est pour, entre guillemets, pour votre bien, d'accord? Donc malgré le fait que ces personnes, ces parents-là, ne font pas les choses comme elles devraient le faire, vous ne leur en voulez pas tellement, d'accord? Peut-être c'est également vos parents qui vont vous apprendre que vous êtes tout simplement trompé, d'accord? Ou vice-versa. Ici, donc, j'ai le non par rapport à ce que vous désirez et on vous dit que pour le moment, ce n'est pas possible pour vous. D'accord? Donc, ça peut être en lien avec la personne que vous aimez. Ça peut, si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un ou que vous attendez votre ex, peu importe ici, on vous dit que pour moi, ce que vous désirez, ça, c'est pas possible pour l'instant. On vous dit non. D'accord? Je suis désolée pour ce message-là. Et ici, pour moi, il y a la carte des enfants, il y a une carte d'équilibre et il y a la carte de la maison. Alors peut-être, est-ce que c'était tendu entre votre conjoint, votre femme et vos enfants? Peut-être qu'il y a eu des disputes avec vos enfants au sein de votre foyer, au sein de votre famille, hein. Mais ça peut bien sûr intervenir dans le domaine sentimental puisque vos enfants sont quand même le fruit de votre amour. Donc ici, s'il y a eu des difficultés avec vos enfants ou en lien avec des enfants, ici pour moi, il y aura un équilibre retrouvé pour vous. Voilà en tout cas les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre.